Bonjour et bienvenue dans les émissions de Grandiflora. Alors aujourd'hui, on va consacrer notre thème plutôt à l'hommage à des plantes qui ont été présentes dans des environnements, dans des jardins et qui, hélas, dû à des phénomènes naturels, ont montré leur fin de vie. Alors, nous venons de traverser une période un petit peu compliquée avec des vents tempétueux, dont une tempête appelée Ciarán qui a soufflé du 31 octobre, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2023 et qui a fait beaucoup de dégâts. Alors, bien entendu, il y a des dégâts qui sont regrettables, qui touchent des maisons, qui touchent des voitures, des arbres qui sont proches de poteaux électriques, poteaux de téléphone et qui tombent dans les rues. Donc voilà, donc là c'est le côté vraiment dramatique de ces tempêtes. Et puis il y a le côté naturel. Alors le côté naturel, très souvent ça va être à nouveau dans un contexte climatique un petit peu particulier où nous avons eu beaucoup de pluie, les sols étaient bien détrempés. Et lorsque les plantes ont encore leur feuillage, ou alors quand ce sont des plantes avec des feuillages persistants, tout simplement, la masse foliaire qui est présente fait que la plante, bien sûr, est déséquilibrée et que le sol n'est pas assez solide pour retenir le mouvement de la plante. Alors, des fois, comme l'image que je prends ici, ça tombe bien parce que la plante va tomber dans le jardin, mais elle aurait pu tomber, c'est vrai, dans l'autre sens, et là, ça aurait à nouveau été très ennuyeux. Et il y a un troisième phénomène qui est à prendre en compte, c'est que les plantes vieillissent, et que malgré tout, il faut l'accepter, l'âge d'une plante n'est pas éternel. Alors, selon les végétaux, il va y avoir des durées de vie plus ou moins longues, mais quand les plantes ont atteint un certain stade de leur vie, elles sont beaucoup plus fragiles, bien entendu. Et c'est certainement ce qui s'est passé ici. Nous sommes devant une plante qui a dû être plantée dans les années 1870, 1880, à une période où le site sur lequel nous sommes, qui s'appelle le Calvaire à Pontchâteau en Loire-Atlantique, qui est un site qui a une belle histoire, qui remonte dans les années 1709-1710, quand il y a eu les premières implantations sur ce site, puis qui a eu plusieurs rénovations et remises en état. Et le parc que l'on voit devant nous aujourd'hui a certainement été façonné au milieu du 19e siècle, autour de 1850-1870. Et beaucoup de plantes que l'on voit autour de nous dans ce parc datent de cette période de plantation. Et donc, 120, 130, 150 ans, c'est déjà une belle maturité pour beaucoup de ces plantes. Et imaginez cette histoire qu'elles ont connue, cette histoire qu'elles ont pu, traverser. Alors, je citerai juste une toute petite période. Le pape Jean XXIII est venu sur ce site en 1948 et bien entendu, notre plante était ici. Elle est témoin de cette période. Elles étaient là quand il y a eu des moments importants pour les parcs et les jardins qui les ont connus. Alors, fin de vie, certainement, je pense que je miserai pour beaucoup sur l'âge de la plante, mais naturellement, plus une plante devient âgée, elle attrape des maladies, elle a des ouvertures qui se font dans l'écorce qui vont encore plus fragiliser la plante. Et je pense que c'est certainement ce qui s'est passé ici. On le voit bien, il y a une écorce qui est un petit peu plus sombre par rapport à cette merveille quand on voit l'écorce là avec ce rose vif au cœur. Voilà, il y a vraiment des nuances qui sont magnifiques à constater sur cette écorce, sur ce tronc. Mais certainement qu'il y a eu une partie plus sensible ici. Donc est-ce que c'était la partie qui a subi le mouvement du vent et sur lequel ça a craqué? Certainement. Enfin voilà, toujours est-il que la plante, elle est par terre. Et maintenant, il va falloir que les gens du parc, bien sûr, trouvent une issue. Certainement que la plante va être abattue parce qu'elle n'a plus grand intérêt ici, surtout que ce qui se passe là-haut va être encore plus une ouverture à des parasites. Donc nous sommes au chevet d'une plante qui a certainement 120, 150 ans, qui a eu sa durée de vie, et maintenant il va falloir passer à autre chose. Alors passer à autre chose, ça veut dire qu'il va falloir analyser un petit peu l'aménagement de ce parc. Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui avec ce Chamaecyparis, certainement qu'il va y avoir d'autres plantes dans les peut-être mois à venir, années à venir, mais nous sommes certainement sur une fin de cycle de cette plantation qui date des années 1850-1870, comme nous avons dit. Alors, plusieurs plantes en témoignent. On voit ce grand Cupressus derrière moi. Je vois qu'il y a une souche qui est juste ici, qui témoigne également d'une plante qui est tombée il y a quelques années, il y a peut-être 4-5 ans qu'elle est tombée. Et puis, je le vois, il y a des plantes qui sont absolument majestueuses, mais les branches, petit à petit, cèdent aux tempêtes, au vent. Voilà, est-ce que des maladies de nouveau se sont mises dans les plantes? Et donc ce cumul maladie plus âge plus tempête, on va avoir cette fin de cycle qui arrive. Alors ce qui est intéressant, c'est que le parc en fait ici du Calvaire, sur 14 hectares, est en fait rempli de conifères. Il n'y a pas une harmonie, une recherche, on va avoir énormément de conifères, que ce soit des Cupressus macrocarpins, ce qu'on appelle les pins Lambert dans la région. On va avoir des pins, on va avoir des cèdres, on va avoir... vraiment, il y a tout le choix. Il n'y a pas de recherche d'avoir précisément une plante qui crée tout ce lien. Et donc, ça va être ça l'enjeu maintenant
des propriétaires du parc, de la communauté de Montfort, de savoir comment elle va organiser l'après de ces plantations. Est-ce qu'il va y avoir de nouveau des conifères qui vont prendre la place? On pourrait imaginer, une fois que celui-ci est retiré, est-ce qu'on peut imaginer ici, où je suis entre les deux plantes, replanter un autre conifère pour rester dans cet environnement de plantes sépervirins qui peut-être à l'origine, la recherche était d'avoir ce thème méditerranéen du lieu où Jésus-Christ a pu vivre, où il y avait beaucoup de pins, beaucoup de conifères. Voilà, peut-être que c'était un thème qui était recherché à l'origine. Je n'ai pas retrouvé sur l'histoire de l'implantation du parc comment les premiers concepteurs ont imaginé ce projet, mais ça peut être en lien. Alors, aujourd'hui, on admire encore quand même des plantes absolument extraordinaires. Et comme je le dis, on va continuer à être témoin d'un changement de génération. Et c'est comme ça. Alors, on sent bien dans la recherche des jardiniers du parc de respecter malgré tout ces alignements. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on le voit bien, la plante qui est tombée ici, en fait, il y a eu des plantations successives qui sont arrivées. J'imagine qu'il y a déjà une vingtaine, trentaine d'années où ils ont planté ces cèdres. Et dans le même alignement de ce Cupressus macrocarpa qui est en tête, magnifique, extraordinaire, mais qui va bientôt certainement tomber également. Et on le voit, je suis sur cette ligne qui va bien de l'autre côté et qui va tout droit descendre sur le monument qui est dans le fond. Donc on est vraiment dans cette recherche où je pense que les jardiniers, à nouveau, respectent ce cahier des charges qui a été écrit il y a au moins un siècle, voire plus, d'avoir des conifères sur ce site et d'avoir un ensemble de conifères. Pas forcément une même variété, je viens de le dire, mais vraiment un ensemble de conifères. Alors on le voit, alors je peux supposer qu'ils ont tous été plantés à la même période, mais selon l'environnement du sol, selon leur exposition, selon la concurrence des systèmes racinaires des plantes en place, voilà, l'évolution, elle est différente. Je peux qu'encourager, bien entendu, les jardiniers du parc à poursuivre ces implantations en suivant des axes. Et on voit bien que ces axes sont là pour emmener le regard vers des points précis. Et également, on le voit bien, il y a tout un cheminement qui se fait autour du parc et qui reprend la Passion du Christ, et qui reprend les étapes de la Passion du Christ. Donc voilà, c'est vraiment un jardin qu'il faut visiter, bien entendu pour son intérêt numéro 1 qui est le monument qui est derrière moi. Mais surtout, prenez le temps de venir contempler tous ces arbres, toute cette génération qui est là, présente. On le sent, il y a de la force. C'est extraordinaire de voir comment ces cupressus, ces cèdres sont là, sont présents. Et hélas, peut-être pas encore pour longtemps. Donc vraiment, venez profiter, admirer, contempler, parce que ça vaut vraiment le détour. Voilà, un petit thème pour rendre hommage à un arbre et surtout se projeter vers l'avenir. J'en ai bien.